sais, alors que je viens de préparer le sujet dans ma tête 5 minutes avant. Et j'essaie de faire un développement et tout. Je me prends la tête pour rien, c'est ça le problème. Alors je vais parler d'une série. En fait, c'est une série, c'est ma série préférée. Parce que quand on me demande ma série préférée, j'ai tendance à dire, et je ne mens pas, mais je dis souvent, alors la quatrième dimension. Ah, il y a mon voisin, attendez. Non, c'est bon. Parce que j'ai un voisin, je crois qu'il a des. Bon, bref. Alors, je dis souvent, quatrième dimension, c'est vrai, quatrième dimension, j'adore. Le truc de la quatrième dimension, c'est que c'est une série, mais spéciale, puisque chaque épisode est différent. Donc, c'est vraiment. C'est particulier. Il n'y a pas de. On n'a pas de quoi s'accrocher avec les personnages, puisque c'est pas le but. Mais j'adore. Après j'ai Dexter, même si Dexter, bah il y a des saisons que j'aime pas, donc c'est un petit peu, voilà, c'est un peu dommage on va dire. Et je dis aussi Breaking Bad, qui pour moi était vraiment génial du début à la fin, vraiment top top top. Mais pareil, les personnages, on peut pas dire qu'ils soient sympathiques, ils sont super bien joués tous, mais on s'attache pas vraiment. Enfin de temps en temps, mais bon, ils sont quand même un peu spéciaux. Et par contre, il y a une série qui mon coup de cœur. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Faut pas que je me prenne la tête avec ça. Non, moi j'ai assez de temps. Mais c'est une série, vous savez, pendant longtemps, bah j'en parlais pas. Parce que ça fait pas bien, ça fait trop. Donc ma série, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Voilà, je le dis. C'est ma série préférée. Je sais pas pourquoi, enfin si, pourquoi je dis ça. Je sais pourquoi je l'aime autant. Et rien que d'en parler, j'ai les yeux qui brillent et tout. Je sais pas pourquoi. Mais si, je sais pourquoi. Ça me dérange, il y a vraiment beaucoup de. Il y a des gens dehors et ça fait vraiment du bruit qui est pénible. Non, donc je disais que La Petite Maison Prairie, bah, j'aimais cette série parce que bah, pour les bons sentiments, mais sans être nié. Je trouve à chaque fois que c'est juste, que l'histoire est crédible, que tous les épisodes sont crédibles, que c'est bien joué, et qu'on s'ennuie pas, et tout roule. Je me suis toujours identifiée à certains personnages, même des fois qui apparaissaient que d'un ou deux épisodes. J'aimais, mais c'est vrai que ça faisait un peu. J'ai pas choisi le bon moment pour en parler. Alors j'ai pas vraiment travaillé ce que j'allais dire. Enfin, j'ai pas travaillé du tout. Donc je vais faire ça juste de tête. Pour la petite histoire, la série, avant d'être une série, c'était des journaux intimes écrits par Laura Wilder, qui racontait son enfance à Walnut Grove et avec ses
bien amené. Et surtout après aussi comment elle était, ils l'ont mise dans un institut pour qu'elle apprenne à vivre avec ces idées. Et au début elle était complètement, enfin elle voulait plus rien faire une fois qu'elle était devenue aveugle. Et heureusement après elle va s'en sortir et elle va rencontrer Adam Kendall qui va devenir son mari. D'ailleurs pour la petite histoire, Adam Kendall, l'acteur qui joue son mari, c'est le réalisateur, enfin c'est le créateur de la série Malcolm. Donc vraiment rien à voir. Enfin un petit peu quand même. Ça parle, tous les deux parlent de famille. Et Malcolm, bon c'est une famille un peu de timbrés. Mais ils s'aiment. Ils s'aiment tous. Et c'est un peu maladroit comme ils s'aiment. Mais ils s'aiment aussi. C'est marrant, non? Ah oui, donc oui, je racontais comment c'est devenu. Mais je trouve que le personnage de Mary Ingalls, d'ailleurs l'actrice en a eu marre. Et elle avait dit mais au bout d'un moment je peux plus quoi. Il y a trop de drames qui m'arrivent. Et après ça, ce personnage s'est arrêté. Elle était allée au bout de tout ça. Donc parce que elle devient... Parce qu'avant d'être aveugle, elle a vu un épisode où elle avait failli mourir. Et après, elle avait des problèmes aux yeux. Mais c'est pas ça. Dans un épisode, c'est pareil, elle a des problèmes aux yeux. Et on lui dit, bah, il faut que tu ailles faire ta visite de contrôle de la vue, tout ça. Et le médecin va dire à Charlie Nichols que malheureusement, elle va finir par devenir aveugle. Alors Charlie pleure, moi chaque fois qu'il pleurait, moi je pleurais. J'étais déjà triste. Et il voulait pas le dire à Marie. Il a pas voulu le dire tout de suite qu'elle était aveugle. Il a dit non, le docteur s'est trompé. Enfin non, il a dit non, il n'y a rien, on va rentrer. Et puis il finit par lui dire, et peu de temps après, c'est l'épisode voilà, le plus difficile parce que c'est on va l'entendre crier en disant je suis dans le noir. Imaginez, vous êtes en train de dormir, vous vous réveillez, vos paupières sont levées, mais vous ne voyez toujours pas, alors que vous êtes éveillé, vous ne dormez plus. Et ben c'est ça, vous êtes aveugle, enfin elle est devenue aveugle comme ça, elle ne peut plus rien faire. Enfin bon, je sais qu'après elle va pouvoir, mais c'est vrai que c'était quand même dur à voir parce qu'elle avait l'air tellement... Elle jouait tellement bien quand elle criait, quand elle après elle voulait, il y avait un garçon, elle voulait plus le voir parce qu'elle devait se fiancer et puis lui il voulait plus. Enfin tout ça c'était assez triste à voir. Donc ça c'était l'épisode qui m'avait vraiment... Il y avait cet épisode là et il y avait aussi un autre épisode toujours avec Mary Ingalls qui là c'était plus tard, elle avait un bébé. Elle avait un bébé. Et je vais pas dire exactement comment ça s'est passé, mais il y avait un incendie. En fait, ils étaient professeurs d'élèves malvoyants et ils vont protéger les élèves. Sauf que je sais pas pourquoi, Adam Kendall, il oublie d'aller à la porte où il y a le bébé. Et quand il veut retourner, il y a trop de flammes. Et c'est une autre personne, Alice Garvey, une amie des Ingalls, qui va se retrouver avec le bébé. Mais malheureusement, ils vont tous les deux être... D'ailleurs, c'était dur cet épisode parce que je me rappelle, Alice Garvey, elle essaye de s'en sortir en cassant une fenêtre. Elle crie et elle se retrouve complètement prise dans les flammes. Donc c'était vraiment des épisodes durs, surtout qu'après Marie sombre dans la folie. Voilà, donc c'était quand même, c'était pas super rose, hein, le type Prairie. Je vais vous parler d'un autre épisode qui m'avait fait de la peine. Je crois que j'avais jamais pleuré
était revenu étudier et était revenu à Walnut Grove, dans un cabinet à Walnut Grove. Mais la fin, ben, il s'est un peu couré, Michael Landon. Et en fait, non, il est mort. Voilà. Et j'étais vraiment. Ça m'avait rendu vraiment. Je voulais pas qu'il meure, moi. Pour moi, il était tellement gentil. Il était vraiment. J'adorais ce personnage. Mais moi, je les aime tous en fait. Même Nellie Olson, je l'adore. Et celle aussi qui a remplacé, c'était Nancy. D'ailleurs, je ne sais pas. Je peux pas vous dire qui est la plus méchante. Enfin, si, je sais. Non, c'est Nellie Olson. Parce que Nancy Olson, elle est, comment dire, elle est moquée tout de suite. Alors que Nellie, elle est crainte. Vous voyez? Donc elle est plus dangereuse, Nellie Olson. Et puis elle sait qu'elle est très riche. Et elle achète toujours l'amitié. Même Laura, par exemple, la déteste. Mais quand elle l'invite chez elle, elle dit oui parce qu'elle sait, elle adore sa maison, voir les poupées qu'elle a, tout ça. Des trucs comme ça. Non mais je sais qu'on va se foutre de ma gueule parce que je parle d'un petit en Paris, mais je m'en fous parce que j'ai quand même le droit de défendre cette série. Elle est même pas attaquée, mais sauf que je dis ça, mais vous êtes... Non mais je vous avoue que... ouais non je sais pas, j'adore cette série et ça m'a fait du bien pendant une période de ma vie. Et c'était mon petit... ça me faisait du bien, voilà. Je ne dirai pas plus. Et... Alors après, je ne sais plus, j'avais parlé des épisodes qui étaient les plus durs. Je crois que il y a quasiment tous les épisodes que j'aimais. Mais non, il y en a quand même que j'aimais pas. C'était quand, en fait c'était pas quand on suivait pas vraiment le quotidien de tout. Moi j'aimais quand ils allaient à l'école, quand on les voyait. Bah, moi que c'était surtout Charlie Ingalls, la famille Ingalls que j'aimais bien voir Caroline, tout ça. Mais peut-être que j'aimais pas, c'était par exemple quand il y a un épisode où ils sont en indien et à la fin de l'épisode on se rend compte que c'est un rêve. Ça j'aime pas ce genre de truc. C'est nul. Ça n'apporte rien, c'est plus un sketch quoi. Donc il y avait celui-là que j'avais pas aimé et un autre c'était quand Laura pensait que Nelson avait tué sa femme. Parce que c'était un petit peu voilà, ridicule. Et mais à part ça, ouais. Après, si je continue, je veux dire, je vais pas m'arrêter. Si je continue, qu'est-ce que je raconte? Si je... Non mais le truc c'est que si je commence à en parler, ça va être... Je vais être inarrêtable. Inarrêtable. Ah oui. Non, ce que j'avais envie de dire, c'est que, vous savez, à la fin de l'épisode... Oui, cet épisode-là aussi était dur. C'est le dernier. Quand ils démolissent Walnut Grove. Quand vous avez aimé cette série, que vous voyez les décors partir, ça fait vraiment un petit pincement au cœur. Et même les acteurs, parce que pour eux, ça y est, c'était la fin de la série. C'est en fait c'était une idée de Michael Landon. Parce que il avait, donc je disais, il avait prévu de faire les routes du paradis. Et il ne voulait pas que les autres, que le studio prenne les décors de Walnut Grove pour en faire d'autres séries. Pour lui c'était trop... c'était son bébé quoi. Donc pas touche. Donc bah, il a décidé de brûler, de démolir les décors. Donc c'est pour ça que l'épisode... dans l'épisode c'est la voie de chemin de fer qui va passer par Walnut Grove. Et non c'est pas ça en fait. Non c'est un autre épisode. Non ils doivent partir parce que ils ne sont pas propriétaires des terres. Ils sont pas propriétaires des terres. Voilà. Mais attendez, ouais, c'est ça je crois. Et eux ils ne veulent pas
parle aussi d'enfants battus. Ouais, il y avait un épisode qui était dur où le père frappait son enfant. Ouais. Enfin, il y avait plein d'épisodes durs, mais aussi des épisodes joyeux, bien sûr. C'était surtout joyeux. Même quand il y avait des petits, moi j'aimais bien les petites guerres entre Laura Ingalls et Nellie Olson. Mais il faut savoir que les actrices s'entendaient très bien en dehors. Par contre, ah oui, petit potin, Laura Ingalls ne s'entendait pas, Melissa Gilbert ne s'entendait pas avec Mary Ingalls. Voilà, elle ne s'entendait pas. D'ailleurs, celle qui jouait